Un des dossiers complexes que va devoir gérer au moins en partie Tony Estanguet, c'est le budget des JO. Il atteindra 6 milliards 800 millions si tout se passe bien. Jeanne Benzina, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'addition? Alors Anne-Sophie, une partie du budget est financée à l'international, 3,88 milliards d'euros. Regardez, c'est géré par le CIO qui en finance, vous le voyez, une grosse partie. Le reste provient des recettes de la billetterie, du marketing et puis des produits dérivés. La France, elle finance l'autre partie du budget, 3 milliards d'euros. La moitié provient de fonds publics, l'État, la ville de Paris, la région. Et l'autre moitié, ce sont des investissements privés comme des sponsors ou alors des programmes immobiliers. Est-ce qu'il y a une petite chance pour que ce budget soit tenu? Alors, les organisateurs sont plutôt optimistes, Anne-Sophie, parce qu'ils ont volontairement sous-estimé certaines recettes. Par exemple, on attend 1,1 milliard d'euros de recettes marketing, mais en réalité, on en espère beaucoup plus parce qu'on sait qu'à Tokyo, aujourd'hui, on en a engrangé le double. Il y a également une enveloppe de secours, 350 millions d'euros, qui a été mise en place pour pallier les soucis éventuels. Là où on pourrait dépasser, en effet, ce sont sur les coûts de construction, parce que certes, 95% des installations sont construites, mais on sait que toutes les villes organisatrices ont dépassé le budget prévisionnel. Regardons Londres qui prévoyait 5 milliards d'euros et en réalité on a dépensé 11 milliards. C'est du double. Merci beaucoup, Jeanne. Le premier poste de dépense, c'est la construction du village olympique. Il sera bâti sur des terrains de Saint-Denis, non loin du Stade de France. Et ces infrastructures deviendront ensuite des logements sociaux. Est-ce que les habitants de Saint-Denis en hériteront? Pas si sûr. Florence Griffon, Yves Ginca et Jean-Marc Nouknouk. De l'autre côté du périphérique parisien, Saint-Denis, la ville qui accueillera le village olympique. 17 000 athlètes y seront logés. Le site devrait ensuite être converti en un écoquartier de 2200 logements neufs, avec des écoles, des crèches, des bureaux et des commerces. Je pense que c'est une bonne chose et j'encourage ça complètement. Et après, derrière, c'est souvent des bâtiments vides, c'est souvent des infrastructures sportives qui ne sont pas réutilisées. Et du coup, moi, je ne suis pas contre si c'est réutilisé à bon escient. Mais ces nouvelles infrastructures vont-elles profiter aux habitants du département? Les plus modestes auront-ils les moyens de s'y installer? Pour le maire de Saint-Denis, pas de doute. Ça passera aussi dans la programmation qui est de 40% de logements sociaux. Il faudra des logements HLM pour accompagner l'accession et que tout le monde trouve sa place. Cet optimisme, cet élu ne le partage pas. On risque d'avoir une spéculation immobilière qui va chasser des habitants du 93, des équipements qui ne correspondent pas aux besoins, une réduction des espaces verts. Pour les Jeux de Londres en 2012, il y avait déjà l'ambition de créer un village olympique qui deviendrait ensuite un nouveau quartier avec des logements sociaux. 5 ans plus tard, le pari semble en partie gagné. Entre les logements privés et les logements sociaux, 3000 personnes habitent ici. C'est abordable pour nous. Tout le monde veut vivre dans un environnement comme celui-ci. C'est bien pour les enfants et il n'y a pas de violence. On habitait dans le centre de Londres et on voulait plus grand. Et ici, c'est moins cher. C'est bien le revers de la médaille. Ce sont majoritairement des habitants des autres quartiers qui sont venus s'installer ici. Le secteur a gagné en mixité, mais les plus pauvres n'ont pas pu rester. Les loyers sont devenus inaccessibles pour eux.